en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema, comme chaque semaine. Et même la semaine dernière, on a eu le mérite d'écouter la Megillah pour ceux qui étaient à Yerushalayim. On est chaque vendredi, grâce au Rav Ben Ishai, on se connecte de Yerushalayim, d'Israël et par le monde. Et cette semaine, Parashat Shmini, on va parler de vivre pour manger, manger pour vivre. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez dédier le cours à la mémoire de quelqu'un, on le reçoit Shlema, comme l'a fait cette semaine. Sarah et Yonit ont dédié le cours. Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à toutes et à tous. Et alors le cours est dédié Leilui Nishmat Shmuel Edouard Ben Avraham Zichrono Livracha par ses deux filles, Sarah et Yonit, et Leilui Nishmat Alexandra Chamim Zichrono Livracha Ben David Vetraki par la famille Elbaz. Notre paracha, la paracha de Shmini, commence par l'introduction du travail qui va se faire dans le Mishkan. En fait, c'est l'inauguration du Mishkan au début de la paracha. Et a priori, à partir de maintenant, Shmini, le 8e jour, qui était Rosh Chodesh Nissan, Shabbat prochain, on va commencer un service permanent dans le Mishkan. Et notre paracha se termine par toutes les halachot concernant les ma'achalot asurot, c'est-à-dire ce qui nous est permis et interdit à la consommation. Alors, notre paracha va se conclure par des versets très particuliers parce que pour une fois dans la Torah, Dieu va nous révéler le but de la sortie d'Égypte. En effet, à la fin de la paracha, apparaît une expression qui n'apparaît pas en général à propos de la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, traduction, Yetziat Mitzrayim. Or, voilà qu'à la fin de la paracha, au lieu de parler de la sortie d'Égypte, il est marqué que Dieu nous a fait monter d'Égypte. Pasuk Memhei. Ki ani Adonai ama'ale etchem me'eretz Mitzrayim. Voilà, on l'a sous les yeux maintenant. Ki ani Adonai amale etchem me'eretz Mitzrayim. Liot lachem le'Elohim v'item kedoshim ki kadosh ani. Donc, nous dit le verset que la sortie d'Égypte est une aliyah. Ama'ale etchem me'eretz Mitzrayim. Non pas seulement une sortie, mais une montée. On grimpe. À partir de la sortie d'Égypte, on grimpe. Et il est intéressant de voir que dans ce verset, Dieu réclame de nous d'être kedoshim, vihitem kedoshim, kikadosh ani. On va plus tard avoir dans le Chumash de Vayikra la paracha de Kedoshim Tiyu, la paracha de Kedoshim. Eh bien, c'est déjà annoncé ici. Alors, faisons le compte. Dieu nous fait monter d'Égypte pour être Kedoshim parce qu'il est Kadosh. Qu'est-ce que, en fait, Dieu nous propose? Il nous propose de monter de l'endroit le plus bas du monde au point de vue de sa civilisation et de ses mœurs pour pouvoir le rencontrer. L'idée est la rencontre avec Dieu. En effet, il annonce lui-même Ki Kadosh Ani.
Je suis du domaine de la Kedusha. Je suis du domaine de la perfection. Vous allez partir de l'endroit le plus bas, le plus éloigné de moi, et vous allez commencer une aliyah. Le mot de aliyah est un mot qui est très présent dans l'esprit d'Israël. La'alot, la'aretz. La'alot, le Yerushalayim. La'alot, le Bet HaMikdash. Alo, na'ale, vont dire Yehoshua et Kalev ben Yefune. Alo, na'ale. Nous voulons monter. On peut, de façon globale, résumer l'histoire d'Israël comme une histoire d'une aliyah qui est permanente. Dieu nous invite à monter à lui. Monter à lui, ça veut dire forcément quitter un monde qui ne correspond pas à la Kedusha et commencer quelque chose qui nous rapproche de ce que Dieu veut dévoiler dans son monde. Ki kadosh ani. Je suis celui qui est kadosh par définition. C'est-à-dire, dans mon monde, il n'y a rien de profane. Tout est kadosh. En fait, tout est englobé dans le principe de la Kedusha, qui kadosh ani. On va bientôt entrer dans le Shabbat. Et on va commencer le Shabbat par le Kiddush. Dieu nous invite le Shabbat à monter à lui, à nous élever, à rencontrer sa Kedusha. La Torah s'appelle Kitvei HaKodesh. L'étude de la Torah permet de rencontrer au niveau de l'esprit et de la pratique la Kedusha. C'est le but de la sortie d'Égypte. On peut vivre une loi qui n'est que naturelle, c'est-à-dire des lois qui reviennent sur elles-mêmes, qui sont fixes, mais qui ne dévoilent pas une possibilité d'élargir le monde. Le monde est à l'étroit dans ses lois. Comment se dit quelque chose d'étroit? Tsar. Tsar. Mitzraïm est donc le lieu de l'étroitesse. C'est l'endroit où on est à l'étroit. En effet, l'Égypte a proposé comme civilisation d'être complètement esclave des lois de la nature. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mitzraïm. L'origine, la racine du mot Mitzraïm est le mot Tsar. Mais qu'est-ce que nous propose le roi David dans Tehilim, dans le Hallel, que l'on va dire le premier jour de Pessah? Mina metzar karatia anani bamerchavia. Dieu, je t'ai appelé d'un endroit qui était très étroit, où je me sentais complètement cloisonné. C'était l'Égypte. Et tu m'as répondu, tu as répondu à mon appel, Mina metzar karatia anani, tu m'as répondu bamerchavia, à quelque chose qui est un espace qui ne se termine pas. Alors, donc, la direction est bien claire. Dieu nous fait sortir d'Égypte de l'étroitesse pour atteindre quelque chose de large. C'est quoi cette idée d'un espace large?
c'est-à-dire d'un monde, le monde divin, qui englobe tout. Et rien n'est en dehors du monde de Dieu. Et évidemment, cette proximité avec ce monde provoque une satisfaction énorme. Dans la vie que nous avons, plus elle est éloignée de cet idéal divin, plus on sent que malheureusement, il y a des tas de valeurs, il y a des tas de vérités qui nous échappent. Il y a des tas de connaissances qui sont à côté de nous. Il y a des tas de possibilités de vivre une vie idéale qu'on n'arrive pas à attraper. On est à l'étroit. On vit un monde qui est en fait petit. Non pas un monde qui est large, mais un monde qui est petit. Dieu nous propose de monter. Il nous donne une échelle qui nous permet de grimper. Et c'est pour ça que nous avons dans la Torah ici une expression extraordinaire où il est marqué que Dieu nous a fait monter d'Égypte. Non pas sortir seulement, mais monter. Alors, quel est le rapport? Le rapport avec les lois concernant la nourriture. Voilà, en fait, les versets que nous avons vus sont les versets qui vont clôturer toute la paracha de Shmini, mais qui vont clôturer surtout les lois concernant la nourriture. Quand un homme se nourrit, il se lie au monde où il vit. C'est peut-être une des façons de se lier de la façon la plus intime au monde où l'on vit. On intègre en nous ce que nous mangeons. C'est intégré en nous, ça devient une partie de nous-mêmes. L'homme, par les autres sens, rencontre le monde, lui donne une explication, lui donne un sens. Et les sens, en général, mettent en contact l'homme avec le monde où il vit, où il se trouve. Mais la nourriture est digérée par l'homme. Elle devient une partie de lui-même. Petit à petit, cette nourriture va devenir des matières essentielles qui vont être la base à laquelle notre vie va se rattacher. Or, Rashi, sur les versets qui clôturent notre paracha, nous fait une révélation extraordinaire. Il nous parle d'aliments qui, lorsqu'ils sont consommés, vont être un écran entre nous et la Kedusha, entre nous et le Olam Haba. Et quand un homme se garde de consommer ces aliments interdits, alors Akadosh Baruch Hu nous permet un accès au Olam Haba. Non seulement il nous permet un accès au Olam Haba, il ne met pas de barrière entre nous et ce monde idéal que l'on appelle le Olam Haba, mais il nous tire vers lui. Il nous attire à lui. Alors, je vais vous montrer ça dans les rachis que nous avons préparés à cet effet. Alors, le premier rachi se trouve précisément dans le pasuk Mem Gimel, la dernière expression du verset, Venit metem bam.
Venit metembam, a priori, il manque dans ce mot la lettre Aleph. Si on mange des aliments interdits, alors on en arrive à une situation de atimut. Atimut, c'est-à-dire c'est caché, c'est obstrué. Venit metembam. Le pshat serait vous vous souillez par ces aliments, mais nos sages ont remarqué qu'il manquait la lettre Aleph du mot tamé, et ils nous disent que, en fait, quand quelqu'un va intégrer en lui des aliments interdits, va se créer quelque chose qui va le déconnecter du monde idéal. Voilà, maintenant nous avons sous les yeux ce Rashi-là. Venit metembam, im atem mitamein baem baaretz, afani metame etchem baolam haba ou beyeshivat ma'ala. En fait, Rashi nous dévoile qu'il y a une conséquence à la consommation de ces aliments qui sont interdits. La conséquence va être que petit à petit va se dresser entre l'homme d'Israël et le monde idéal auquel il appartient, Kol Israël yesh lahem chelek olam haba, un écran. La lumière du olam haba ne va pas l'éclairer. Pas seulement l'impossibilité d'arriver au olam haba, mais déjà dans ce monde, la lumière du olam haba éclaire, rayonne de lumière dans l'âme même de chaque juif, de chaque personne qui appartient au peuple d'Israël. Nous sommes sur terre éclairés de la lumière du olam haba. Nous avons pour cela un canal qui nous relie dans le monde où nous sommes ici-bas avec un monde qui est idéal, où le parfait est présent. Et la consommation d'aliments interdits entraîne que ce canal s'obstrue. Il est bloqué. Ne passe plus cette lumière du olam haba et n'arrive pas à nous. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça est que l'homme va avoir une vie extrêmement terrestre, extrêmement limitée, et qu'il n'aura pas la possibilité d'avoir un horizon large, avec une poursuite d'idéaux qui lui feront goûter au monde de la perfection. En fait, ça va se révéler, entre autres, par le manque d'intérêt pour tout ce qui est noble, pour tout ce qui est haut, pour tout ce qui est idéal. Dans le monde où nous vivons, nous remarquons qu'il y a des personnes qui portent en elles cet intérêt, qui se sentent concernées, qui sont avides de connaître un monde qui est un monde de l'infini, du divin. Ils sont intéressés, ça les intéresse. Ils se sentent concernés par une vie morale, par une vie spirituelle. C'est parce que entre eux et le olam haba, il y a un tsinor. Tsinor, les lettres de Ratson, qui veut dire la volonté. Par le tsinor, leur volonté est nourrie. Elle est nourrie de quelque chose d'élevé, de divin. On est aspiré vers le olam haba, donc on a des aspirations. On a
une volonté de quelque chose de plus vrai. Et par contre, on trouve que pour certains, ça ne veut rien dire. Ils n'ont aucun intérêt, ils ne se sentent pas concernés, ça ne les attire en rien. Et c'est parce que, en fait, ce canal qui permet le lien entre chaque individu du peuple d'Israël et l'ensemble du peuple avec le Olam Haba, ce canal n'est pas libre. Il est bloqué. Et la lumière ne passant pas, l'homme n'est pas attiré vers la source de cette lumière. Imaginez-vous que dans l'obscurité totale brille une petite lueur. Un homme va tout de suite la repérer, cette petite lueur. Et instinctivement, la nuit noire, alors qu'il est peut-être perdu, il va être guidé par cette lueur. Il va vouloir aller vers elle. Il se laisse attirer par cette lumière parce qu'il ne trouve pas de plus grande consolation que cette lumière-là. Eh bien, il en est de même. Et l'Égypte en était le contraire. L'Égypte est un endroit où il y a obscurité, un endroit où il n'y a pas de lien avec la lumière du Olam Haba. Et Akadosh Baruch Hu veut nous en faire monter. Il veut nous monter de cette situation-là. Alors, ça passe évidemment par la chose qui est a priori la plus élémentaire, le fait de manger, le fait de se nourrir. A priori, ça ne concerne que notre corps. Seulement, la Torah ne considère pas que l'homme a un corps qui est déconnecté de son âme et une âme qui est déconnectée de son corps. Et donc, si l'homme consomme ces animaux-là, la Torah nous a révélé que ces animaux, les reptiles, les insectes, les invertébrés, tout ce qui nous est interdit à la consommation, contiennent en eux une parcelle de vie qui est extrêmement faible, qui est très difficile à atteindre parce que cette parcelle de vie est dans une écorce qui est épaisse. Et quand l'homme va consommer ces animaux-là, tous ces animaux qui nous sont interdits à la consommation, sur terre comme dans l'eau, en fait, l'homme va faire des efforts énormes pour essayer d'intégrer cette étincelle de vie et de lumière qui est en eux, mais il n'y arrive pas. Il n'a pas cette capacité-là. Et au contraire, son âme, petit à petit, va se cacher, n'ayant pas de quoi se nourrir. Le corps va devenir quelque chose de plus grossier parce qu'il va être avant tout influencé par l'écorce épaisse de ces animaux qui sont atumim, qui ne permettent pas à la kedusha, dans leur essence même, d'apparaître. Et donc, l'homme, au lieu de se nourrir pour permettre à son esprit de s'élever, de son âme de se développer, va voir au contraire son corps prendre le dessus. Il va voir son corps qui va devenir de plus en plus grossier et qui ne permet pas à l'âme, à son âme, d'apparaître. Il risque de perdre le contact avec le Olam Haba. Heureusement, il y a la tchouva.
Par contre, nous dit Rashi dans le verset d'après que quand un homme va consommer selon les règles de la halakha, ce qui est kasher complètement, il a beaucoup de facilité d'intégrer en lui la vie, l'étincelle de vie qui se cache dans ces animaux. Et en consommant ces animaux-là, qui ont été évidemment préparés selon ce que la Torah attend de nous, l'homme va renforcer son contact avec le Olam Haba. Il va devenir avide d'une lumière. Il fait partie du monde de la Kedusha. Il n'est plus intéressé par ce qui est en dehors de la Kedusha. Le Olam Haba étant le monde de la Kedusha totale. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde où la Kedusha doit être décortiquée. Et nous avons reçu les instruments qui nous permettent d'intégrer la Kedusha qui se cache dans ce monde, et ça va renforcer en nous l'appétit de la Kedusha. Effectivement, vous connaissez tous le dicton « l'appétit vient en mangeant ». Mais l'appétit vient en manger ne concerne pas seulement le fait de vouloir encore manger. L'appétit vient en mangeant concerne essentiellement l'idée que dans chaque nourriture consommée, on va pouvoir intégrer la Kedusha, la lumière qui s'y cache. Et c'est pour ça que notre façon de nous nourrir est toujours accompagnée de brachot. Brachot, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle fait apparaître le nom de Dieu au moment de la consommation de la nourriture par l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme consomme ce qu'il va consommer, des fruits, des légumes, de la viande, des poissons, tous ceux qui sont permis à la consommation. Et voilà que, en les consommant, il intègre quelque chose qui l'appelle à quelque chose d'encore plus élevé. Et ça, c'est un phénomène qui se révèle dans la bracha. Parce que dans la bracha, on rappelle le nom de Dieu. Baruch ata Hashem, she'akol niya bidvaro. Ça veut dire qu'au moment où je vais manger, le nom de Dieu apparaît. Le nom de Dieu me met en contact avec ce monde idéal. Ce monde qui s'appelle le Olam Shekulo Tov, parce que Dieu n'est que Tov. Et donc, on va être en contact avec ce monde. Nous avons, nous, Israël, reçu le secret des brachot. Nous allons manger quelque chose, profiter de quelque chose dans ce monde, et on dit, sache une chose, c'est que Dieu est présent. Et c'est pour ça que l'on fait la bracha. Parce que Dieu est présent au moment où je vais consommer ce que je peux consommer, Dieu va être présent. Il va y avoir une lumière qui va se dégager de ce qui va être consommé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et évidemment, c'est pour ça que nos sages nous ont appelés à être très respectueux des brachot. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait une bracha, en réalité, il fait apparaître le nom de Dieu dans ce monde en profitant de ce que Dieu
a mis à sa disposition. Il y a donc ici quelque chose d'extraordinaire. Il y a donc quelque chose ici de parfait. Et je voudrais, pour cela, faire référence maintenant au livre qui est le summum de l'œuvre du Ramchal et qui s'appelle Mesilat Yesharim. Vous savez que le livre de Mesilat Yesharim, qui est considéré comme l'œuvre ultimative du Ramchal, va apprendre à l'homme, enseigner à l'homme comment travailler ses qualités morales, comment arriver aux vertus idéales. Mais il ne le commence qu'à partir du chapitre 2. Que fait-il dans le chapitre 1? Dans le chapitre 1, le Ramchal explique quel est le but de la vie de l'homme. Et il dit une phrase qui a tout de suite été repérée et soulignée par tous les commentateurs qui ensuite sont venus après. Et nous avons sous les yeux cette phrase maintenant. Chez Adam lo nivra ela leitaneg al Hashem velehenot miziv shechinato shezeu ata'anug ha'amiti והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. Alors, je traduis la phrase du Ramchal. L'homme n'a été créé que pour jouir de la présence divine et profiter de la lumière de sa révélation, de la Shrina. Et ceci est le plus grand ta'anoug et la plus grande jouissance et la plus grande délicatesse qu'un homme puisse trouver dans ce monde-ci. Alors, revenons et expliquons la phrase du Ramchal. La phrase du Ramchal nous dit la chose suivante. Sache qu'un homme va avoir dans ce monde-ci des petites jouissances qui ne seront que partielles et qui ne seront que provisoires et qui ne seront que limitées. Mais l'âme de l'homme aspire à un véritable oneg, c'est-à-dire à pouvoir rencontrer celle qu'il a créée, celui qui l'a créé. Et ça, c'est à ce moment-là que l'homme parvient à la plénitude, quand la possibilité de cette rencontre se fait. Maintenant, nous dit le Ramchal que c'est le but de la vie de l'homme. Le but de la vie de l'homme, c'est de parvenir à cela. Donc, en quoi cela consiste? À grimper, à monter, à s'élever. Comme Yaakov l'a vu dans son rêve. Sulam mutzav arza verosho magia hashamayim. L'homme doit grimper. Mais il grimpe sur quoi? Il grimpe sur l'échelle de la création. La création elle-même sert d'échelle à l'homme. Quand l'homme va rencontrer le monde créé de la façon vraie et authentique, en étant guidé par les idéaux de la Torah, il met son pied sur un des échelons qui lui permettront de grimper. Nous étions en Égypte. Dieu nous a fait connaître le plus bas de la civilisation. Et il nous enseigne à la fin de notre paracha que nous avons reçu comme mission de commencer à grimper, à nous élever, à arriver à cette gdusha,
à arriver au Olam Haba. La sortie d'Égypte n'était que le début d'un chemin qui nous mènerait vers quelque chose d'extrêmement élevé. Mais on ne le fait pas en rêvant. On ne le fait pas par des fantasmes. On le fait en nous accrochant à chaque partie de la création et en la mettant à profit pour à chaque fois recevoir une part du Olam Haba qui s'y cache et qui nous donne la force de grimper encore plus haut. Parce que pour grimper tellement haut, il faut une énorme énergie morale et spirituelle. Et comment on acquiert cette énergie? À chaque fois que notre rencontre avec le monde créé est positive, on reçoit une dose de cette énergie qui va venir nous animer et va nous aider à continuer de grimper et de nous élever et de vouloir complètement profiter de cette lumière infinie qui se cache et qui est déjà prête dans le Olam Haba. Or, la chose la plus essentielle à l'homme, c'est effectivement se nourrir. L'homme est dépendant de sa possibilité de se nourrir. Mais quand il le fait comme il faut, à chaque fois qu'il va se nourrir, en fait, il est en train de s'attacher à quelque chose de divin. D'où la précaution de ne manger que ce que la Torah nous a indiqué pour pouvoir grimper sur les échelons de cette échelle. Et la précaution de dire les brachot, pour à chaque fois dire, oui, je sais. En fait, je m'attache par la consommation de ce que je mange à celui qui a créé cela et qui a imprimé dans tout ce que je vais manger une partie de la lumière vers laquelle je me dirige. Et à chaque fois, je vais être en fait renforcé dans ma volonté, dans ma force, dans ma capacité de m'élever encore plus haut. Et c'est pour ça que notre paracha a commencé par le Mishkan, qui est évidemment le summum, puisque là-bas, on va rencontrer la présence de Dieu dans toute sa grandeur, dans le Mishkan. Et c'est pour ça que la Torah va nous parler de cette révélation qui va se faire dans le tabernacle. Et elle se termine par les lois de la nourriture, pour venir nous dire, le but, c'est le début de la paracha. Le premier des moyens, c'est comment aborder le monde dans lequel on est, comment se nourrir et comment, grâce à ce que nous consommons, recevoir ces petites étincelles de lumière qui petit à petit s'accumulent en nous et nous font désirer ce monde idéal, ce monde parfait que nous attendons et que nous préparons et auquel nous touchons et qui est déjà, en fait, d'une certaine façon, présent parmi nous, en nous, pour continuer de nous y élever. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Toda Rabba Rabben Ishai, pour ce cours magnifique. Vous pouvez bien évidemment tout de suite ouvrir vos micros et Shabbat Shalom. Et on peut déjà dire Pessar Kasher Vesameach, on se rapproche. Shabbat Shalom à tous, on finit en musique. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Toda Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
מחשבה טובה, מחשבה טובה, ודיבור של אמת, דיבור של אמת, Non, oui, bien sûr. דיבור של Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Ce cours était magnifique. Magnifique. כולם. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. דיבורים טובים, מחשבות Alors, tape des mains. דיבורים טובים, Pichou, il est pas là. מחשבות